Le discours anti-algérien en France se renforce. Des appels à sanctionner l'Algérie, à toucher aux intérêts de l'Algérie, à s'en prendre à l'Algérie, à établir un rapport de force et un bras de fer avec l'Algérie en tant que pays institution. C'est le président de l'Association des maires de France. Le président de l'Association des maires de France, Monsieur David Linard. Je vais vous laisser écouter ce qu'il a déclaré aujourd'hui, ce matin, sur CNews, une chaîne de télévision française. Eh bien, on doit créer un rapport de force. Évidemment. Et on a les outils pour... La France n'est pas démunie. L'Algérie a autant de consulats en France. On n'a qu'à dire, on fait fermer 1/3 ou 2/3 des consulats. Il dit qu'il faut un rapport de force. Et il plaide pour la fermeture des consulats algériens. Alors, c'est quand même une mesure assez radicale. L'association des maires, c'est un lobby très important en France. Et les maires en France, c'est un pouvoir politique, c'est un lobby important. Le maire en France, il a beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, le discours anti-algérien est en train de se banaliser au point où même des maires, même l'association des maires demande des sanctions contre l'Algérie, contre les consulats algériens. Ce bras de fer n'a plus aucun sens. Il alimente un discours dangereux contre l'Algérie. Même les plus modérés sont en train de se dire, ah finalement ils ont raison les anti-algériens. L'Algérie n'est plus supportable, elle n'est plus fréquentable. Le discours anti-algérien en France se renforce. Quand je dis le discours anti-algérien, je parle des appels à sanctionner l'Algérie, à toucher aux intérêts de l'Algérie, à s'en prendre à l'Algérie, à établir un rapport de force et un bras de fer avec l'Algérie en tant que pays institution, sans distinguer la population des dirigeants. Et ce discours s'intensifie, se radicalise à mesure que le conflit ou le bras de fer diplomatique et politique entre l'Algérie et la France ne cesse de s'aggraver. Plus ce bras de fer s'aggrave, plus nous avons des appels et des discours anti-algériens de plus en plus intenses, de plus en plus frontaux et de plus en plus directs, frontal. Le dernier en date aujourd'hui même, le 20 février 2025. Une personnalité, peut-être que vous allez me dire, mais elle n'est pas un membre du gouvernement français. C'est vrai. Ce n'est pas un ministre. C'est pas un président de parti. Mais c'est le président de l'Association des maires de France. Le président de l'Association des maires de France, Monsieur David Linard, qui est le maire de Cannes. Maire de Cannes depuis avril 2014. Cannes, c'est l'une des villes les plus importantes de la Côte d'Azur, l'une des villes les plus prestigieuses de France, parce qu'elle abrite le fameux festival de Cannes, et c'est la Riviera française, c'est un haut lieu du tourisme balnéaire, et du tourisme culturel, et du tourisme d'affaires en France, parce que Cannes, beaucoup d'Algériens et d'Algériens connaissent Cannes, elle est connue mondialement, Cannes, Nice, Monaco, Menton, la Côte d'Azur française, ça fait partie des bijoux du patrimoine touristique français. David Linard, je vais vous laisser écouter ce qu'il a déclaré aujourd'hui, ce matin, sur CNews, une chaîne de télévision française. Regardez ce qu'elle a déclaré exactement, écoutez-le bien, analysons ensemble ses propos. Du dossier de Bouhem Sansal qui doit nous préoccuper, indépendamment du dossier de Bouhem Sansal qui doit nous préoccuper, je suis ravi que vous en parliez, heureusement que vous en parlez parce que trop peu en parlent. Il est évident qu'avec l'Algérie, nous devons être un pays avec qui on aura de toute façon un destin lié, pour des raisons géographiques, historiques, économiques, démographiques. Eh bien, on doit créer un rapport de force. Évidemment. Et on a les outils pour... La France n'est pas démunie. Regardez, pourquoi l'Algérie a autant de consulats en France? On n'a qu'à dire, on fait fermer 1/3 ou 2/3 des consulats. Lorsque ils refusent d'accueillir leurs délinquants de leur nationalité, nous les imposent sur le territoire, mais parallèlement, on soigne les dirigeants algériens. C'est absurde. Mais alors, comment expliquez-vous, David Linard, qu'on réagisse au quart de tour, par exemple, quand le vice-président américain J.D. Vance parle de nous, en l'occurrence de l'Europe, et qu'on se tait, ou en tous les cas qu'on n'entend pas notre voix et la voix de la diplomatie, notamment à travers le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a montré les muscles par rapport au discours de Munich de J.D. Vance, et il est vrai que sur l'Algérie, on attend de voir. Parce qu'on est sur des postures, parce que je pense qu'il y a des calculs politiciens, parce que je pense que c'est une façon d'estimer que si on est trop dur avec l'Algérie, on va se mettre à dos une opinion publique d'origine maghrébine. Alors que moi, le nombre de personnes que je vois dans ma commune d'origine maghrébine veulent que la France se fasse respecter. Voilà. C'est quand même très intéressant, si vous voulez, de réécouter David Linard sur CNews. Allez sur le site de CNews. Donc David Linard, il commence son intervention en n'étant pas dur. Il dit l'Algérie, quoi qu'il arrive, c'est un pays, nous avons un destin commun.
Il y a l'histoire, il y a la démographie, il y a la culture, il y a la plus importante communauté algérienne établie en France, la plus importante communauté étrangère établie sur le territoire français, c'est la communauté algérienne. Il y a l'histoire, la colonisation, la guerre d'Algérie, l'immigration, la culture, la langue, il y a des liens très forts avec l'Algérie, on pourra pas se passer de l'Algérie ne pourra pas se passer de la France. Ça c'est vrai, il a complètement raison. Ensuite, il enchaîne. Il dit qu'il faut un rapport de force. Et il plaide pour la fermeture des consulats algériens. Alors, c'est quand même une mesure assez radicale. Elle est extrêmement dure, parce qu'elle touche pas aux dirigeants, elle touche à l'ensemble de la communauté algérienne qui vit en France. Il faut savoir effectivement que nous avons 20 consulats en France, depuis 2021-2020. Nous avons 20 consulats, auparavant nous avions 18. C'est le réseau consulaire étranger le plus important, effectivement. On pourrait s'interroger, est-ce que c'est important d'avoir 20 consulats ou pas? La réponse serait, si on veut donner, bien prendre en charge les besoins de la communauté algérienne, ça paraît justifié, puisque nous sommes quand même en plus de 3 millions de personnes, minimum, au bas mot, qui traitent avec ces consulats. On n'a pas des chiffres, des statistiques officielles, mais déjà, on était à l'époque de Bouteflika, avant 2018-2017, on était à 2 millions de personnes qui sont immatriculées auprès des services consulaires. Maintenant, je pense que on est pratiquement à 3 millions de personnes, même les personnes qui ne sont pas immatriculées, mais pour les actes de décès, pour les actes de naissance, pour le renouvellement des passeports, nous sommes une communauté importante. Les Algériens et les Algériennes de France, c'est, en termes si on compte les binationaux, encore une fois, les Français d'origine algérienne, les Algériens établis en France, les Algériens naturalisés français, on est au bas mot dans les 3 millions de personnes. Si on comptabilise tous les Français, tous les ressortissants français, si on rajoute des ressortissants français qui ont des origines, qui ont des contacts indirects, ou qui ont un héritage de l'Algérie, etc., on est à plus de 5 millions de personnes. Donc, 20 consulats, c'est beaucoup, c'est peu, ça dépend de quel point de vue on se place. Ça, c'est un débat technique. Est-ce que ça nous coûte beaucoup d'argent en Algérie? Ça coûte énormément de frais de fonctionnement. Est-ce que c'est efficace pour autant? Je dirais pas vraiment. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens se plaignent des mauvais services des consulats, etc. Mais elles sont utiles. Ces consulats sont utiles. Sont utiles parce que les Algériens de France, sont aussi nombreux. Il y a plus d'Algériens en France qu'à Oran ou qu'à Constantine. Si on comptabilise si on pèse le poids démographique de la communauté algérienne. Donc, ils ont besoin d'un certain nombre de démarches administratives pour leur quotidien, pour assurer, encore une fois, leurs droits et leurs devoirs sur le territoire français et pour la continuité de leur lien avec l'Algérie. Maintenant, le maire de Cannes n'est qu'un maire, vous allez me dire. Mais l'association des maires, c'est un lobby très important en France. L'association des maires, elle regroupe 34 000 personnes, quand même, mine de rien. Et les maires en France, c'est un pouvoir politique, c'est un lobby important. Le maire en France, il a beaucoup de pouvoir. Être maire en France, c'est quelquefois aussi important qu'être ministre. Être le maire de Paris, de Lyon, de Marseille, des grandes villes françaises, de Bordeaux, c'est des postes politiques. Beaucoup de grandes personnalités politiques françaises ont commencé par être maire. Nicolas Sarkozy était maire à Neuilly-sur-Seine avant de devenir président de la République. Jacques Chirac a été maire à Paris avant de devenir président de la République, etc. Et j'en passe. Donc, le maire en France, il a du pouvoir. Il a de l'influence, il a de la notoriété, et il accède au centre du pouvoir français. Le président des associations des maires, il accède à l'Élysée, il est invité souvent à la présidence française, il est consulté par le pouvoir. Donc, David Linard, c'est un gars de droite, c'est pas l'extrême droite. Mais regardez comment il s'est lui-même énervé. Il commence bien, il est amical à l'égard de l'Algérie. Mais il dit qu'on en a marre, il faut établir un rapport de force. On ne peut plus continuer à supporter les agissements du pouvoir algérien. Ils nous imposent leurs délinquants et nous, on n'a qu'à fermer leur consulat. On veut un rapport de force. Cela signifie quoi? Cela signifie que il y a de plus en plus de politiques français qui se radicalisent et qui adoptent un discours anti-algérien et qui pensent que il faut aller sanctionner, quitte à sanctionner la population algérienne, mais il faut établir un rapport de force. C'est dangereux. Et là, si on prend la chronique de ces derniers jours, de plus en plus de personnalités politiques françaises, d'associations, de partis politiques, de médias, se mobilisent contre l'Algérie et ses intérêts. Ils commencent à avoir un discours extrêmement critique. Ça se justifie du point de vue français par rapport au nombre pas au nombre,
à l'ampleur des tensions entre les deux pays. La stratégie du régime algérien, du pouvoir algérien actuel, sa stratégie à ignorer, à maintenir le bras de force, à ignorer les critiques françaises, à répondre par la froideur, à riposter à chaque fois par à montrer davantage ses muscles, à plus de sévérité, plus de force, à chaque en fait, en ce moment, les actuels dirigeants algériens, ils reçoivent des coups de la part de la France, ils donnent des coups. Nous sommes dans un combat de boxe. Voilà. Pour ne pas dire ou un combat de coq ou un combat de boxe. Sa stratégie ne marche plus. Parce que cette stratégie, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de permettre, même aux plus modérés, de se rapprocher de plus en plus des lobbies les plus anti-algériens qui sont à l'extrême droite. Aujourd'hui, le discours anti-algérien est en train de se banaliser au point où même des maires, même l'association des maires demandent des sanctions contre l'Algérie, contre les consulats algériens. Qui en est victime? C'est la population algérienne, c'est la communauté algérienne en France. Est-ce que l'Algérie a intérêt, est-ce que sa communauté subisse des torts ou les conséquences fâcheuses de ce bras de fer? Bien sûr que non. Vous allez me dire, mais l'Algérie va riposter, on va fermer le consulat de France en Algérie. Oui, mais il y a combien de Français qui vivent en Algérie? Il y a à peine 30 000. Et si on ferme les consulats de France en Algérie, il n'y aura pas de délivrance de visa, parce que c'est les services de consulat qui délivrent les visas. Ça veut dire qu'on va créer un autre problème qui est l'obtention des visas à Schengen pour les Algériens et les Algériens. Et nous sommes le premier demandeur, nous sommes parmi les 3 grands demandeurs depuis 2023, depuis 2024 exactement. En 2023, on était le 4e gros demandeur de visa Schengen pour la France au monde. Et en 2024, on a été le 3e gros demandeur de visa Schengen pour la France après la Chine et le Maroc. Donc, si on ferme les consulats français en Algérie, on va impacter aussi les Algériens et les Algériennes qui ont besoin de ce visa pour la France pour aller en Europe, pour aller étudier, pour aller se soigner, pour aller retrouver leur famille, pour aller voyager, pour aller travailler. Donc, c'est la population algérienne qui est perdante. Ce bras de fer n'a plus aucun sens. Il alimente un discours dangereux contre l'Algérie, il rallie autour de lobbies anti-algériens, autour de tous les extrémistes qui n'aiment pas l'Algérie, même les plus modérés sont en train de se dire, ah finalement ils ont raison les anti-algériens, l'Algérie n'est plus supportable, elle n'est plus fréquentable. Les épisodes, elle nous impose des délinquants, parce que le problème n'est plus que dans Boualem Sansal. Si les autorités algériennes actuelles se contentaient d'enfermer Boualem Sansal parce qu'il est algérien, et elles ont peut-être un peu raison sur le plan juridique, pas sur le plan moral. Sur le plan juridique, il est algérien, j'ai le droit de le juger comme je veux. Oui, mais ne pas reprendre tes ressortissants. Des délinquants qui commettent des crimes sur le sol français, qui agressent avec des armes blanches, qui volent, qui pillent, qui violent, et tu les acceptes pas, tu veux pas les récupérer, c'est de la provocation. Là, ce n'est pas justifié ni sur le plan juridique, ni sur le plan moral. On va me dire effectivement que l'Algérie elle a des arguments, qu'il faut passer par des laissez-passer consulaires, une authentification consulaire et des droits. Mais quand sur 30 000 et quelques, on a vu les chiffres de 2024, sur 35 000 et quelques Algériennes et Algériens interpellés en situation irrégulière et impliqués dans des actes de délinquance, uniquement 2 000 et quelques ont été expulsés. C'est très peu. Il est légitime de la part des Françaises et des Français de s'inquiéter pour leur pays, pour leur sécurité, pour l'ordre public. Il est légitime de leur part, et c'est pas normal que l'Algérie laisse aussi ses enfants à l'étranger, être livrés à la délinquance, aux fléaux sociaux, au réseau de la criminalité, etc. Aujourd'hui, il y a un juste milieu. Cette crise, elle est contre-productive. Ni la France n'est gagnante, ni l'Algérie n'est gagnante. Les seuls gagnants sont les extrémistes en France et les extrémistes en Algérie. Les extrémistes algériens, les extrémistes en Algérie. Les extrémistes français qui ont un problème avec l'Algérie, quoi qu'il arrive. Il y a effectivement en France des extrémistes. Ils détestent l'Algérie, quoi qu'il arrive. Wallah, l'Algérie leur ouvre toutes les portes du paradis. Ils vont la détester. Ils sont comme ça, ils sont extrémistes. Ça existe des extrémistes, ça existe partout. Ça existe dans tous les pays du monde. Ça existe plus en France parce qu'il y a une histoire par rapport à la colonisation, par rapport aux descendants des colons, par rapport à la guerre d'Algérie. Il y a effectivement un extrémisme français anti-algérien. Mais il y a aussi un extrémisme algérien anti-français. Il y a aussi des Algériens et des Algériens qui sont bêtes et méchants et que la France c'est un... Wallah, la France leur donne 1000 excuses, ou elle leur donne tout ce qu'ils veulent, ou elle leur donne toutes ces richesses. Pour eux, la France, c'est un bouc émissaire, c'est les gros salauds, c'est le mal absolu, c'est le diable absolu, c'est à cause de la France que nous allons mal et que nous serons toujours malheureux.
Donc, l'objectif est d'empêcher les extrémistes des deux pays d'asseoir leur emprise sur le débat public et de déterminer, d'accéder au pouvoir, et de déterminer les choix des deux États respectifs et de formater les esprits des populations des deux pays respectifs. Il faut empêcher que les deux extrémistes montent au créneau en multipliant les provocations, les discours appelant à la haine, à la division et en semant la zizanie. À un moment donné, il faut qu'on soit sage. Les autorités actuelles algériennes, sa stratégie du bras de fer, de je t'emmerde. Enfin, c'est quoi la stratégie actuelle? Je t'emmerde, j'ai pas peur de toi, tu expulses un Algérien, je te le renvoie, tu me demandes un laissez-passer consulaire, je te le donne pas, tu veux négocier avec moi, je ne veux pas, t'as décidé de soutenir le Maroc, tu soutiens mon ennemi, donc t'es aussi mon ennemi, je coupe toutes les relations bilatérales et je te laisse gérer tout seul tous les problèmes qui sont liés à ma communauté, à mes ressortissants, au nombre extraordinairement élevé de mes ressortissants sur ton pays. Et débrouille-toi. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'à un moment donné, les problèmes vont s'accumuler et la France a un pouvoir de nuisance qui est peut-être pas fatal contre les autorités algériennes, mais il est fatal contre les ressortissants algériens. Quand les Algériens, on leur bloque les cartes de séjour, on leur bloque les visas, on les surveille, on fait des enquêtes sur eux, on veut fermer les consulats, on les diabolise. C'est les Algériens qui sont perdants. Or, les Algériens, ils ont beaucoup d'intérêt en France. Il faut arrêter de croire. Il y a des Algériens qui mangent leur pain en France. Il y a des villages entiers en Algérie qui vivent grâce au travail de la diaspora algérienne en France. Il faut le dire. Il faut arrêter de diaboliser. Que ce soit en Kabylie, que ce soit à Biskra, que ce soit à Ouessouf, que ce soit à Oran, que ce soit à Marnia, que ce soit à Chlef, que ce soit à Alger. Il y a des familles, il y a des millions d'Algériennes et d'Algériens qui vivent et qui survivent et qui arrivent à satisfaire, à faire face à leurs dépenses quotidiennes grâce aux activités et aux revenus tirés des activités de leurs proches et de leurs enfants qui travaillent en France. Il faut arrêter de mentir.